Te sens-tu bloqué, à tourner en rond depuis si longtemps? As-tu désespérément besoin de changement, d'une véritable percée? J'ai une bonne nouvelle pour ta vie aujourd'hui. Dieu est prêt à faire passer ta vie à un niveau supérieur. Il est là, juste à côté de toi, changeant les situations en ta faveur. En doutes-tu? Aujourd'hui, je vais partager avec toi 10 signes qui montrent que Dieu travaille en coulisses pour t'élever vers de nouveaux sommets. Quand tu verras l'un de ces signes, ce sera la confirmation que Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle dans ta vie. Il ne t'a pas oublié. Installe-toi confortablement pendant que je te dévoile ces 10 signes. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu traverses peut-être des situations terribles qui te font douter de l'existence de Dieu. Peut-être vis-tu des moments difficiles en ce moment même. Mais peu importe à quel point cette saison est éprouvante ou accablante pour toi, souviens-toi qu'aucune épreuve n'est éternelle. Dieu ne laisse jamais rien à moitié. Ce qu'il commence, il l'achève. S'il t'a soutenu jusqu'à présent, il l'achèvera parfaitement tout ce qui te concerne. Rappelle-toi toujours qu'il orchestre ces choses pour te conduire vers une vie plus épanouissante. En tant que chrétienne, tu dois savoir que la vie ne sera pas toujours toute rose. Même Jésus-Christ a connu des difficultés lorsqu'il était sur terre. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi au milieu de tout cela. Tu as l'assurance que les changements que tu vis sont les outils que Dieu utilise pour faire passer ta vie au niveau supérieur. Les transitions se font par étapes. Souviens-toi, l'Ecclésiaste 3:1 dit « Il y a un temps pour tout et une saison pour toute activité sous les cieux ». Cela signifie que le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Cela peut prendre des jours, des mois, voire des années avant que les résultats apparaissent. Dieu travaille avec ordre, c'est pourquoi il prend son temps pour te préparer avant de te mettre sous les projecteurs. Malheureusement, certaines personnes ne traversent pas ces transitions avec succès. C'est parce qu'elles ne parviennent pas à reconnaître la main de Dieu dans ce processus, ou peut-être qu'elles ne sont pas assez attentives. La vérité, c'est que si tu ne connais pas la pensée de Dieu, tu ne comprendras jamais ce qu'il prépare en coulisses dans ta vie. Alors, pour être sûr de ne pas passer à côté, voici 10 signes qui confirment que Dieu est en train de transformer ta vie pour le meilleur. Numéro 1. Tu deviens agité et mal à l'aise dans ta zone de confort. Ressens-tu une profonde agitation, un malaise au fond de ton âme, même si tout semble aller bien en surface? C'est généralement le premier signe que tu vois lorsque tu entres dans une saison de transition. Tu ressens un manque de paix et pourtant, quand tu regardes autour de toi, tout semble parfaitement en ordre. Quand cela arrive, n'aie pas peur, il n'y a rien qui cloche chez toi. C'est simplement Dieu qui est en train de réveiller ta foi pour un appel plus élevé. Ce désir insatiable est sa manière de créer en toi un profond sentiment d'insatisfaction. Il place un fardeau sur ton cœur pour que tu recherches de nouveaux et de meilleurs horizons en lui. Par exemple, tu as peut-être le meilleur travail que l'on puisse souhaiter. Tout semble bien aller dans ta vie, et pourtant, tu te sens insatisfait. C'est une douce poussée de Dieu pour que tu désires de meilleures opportunités. Quand tu te trouves dans une telle situation, tourne-toi vers Dieu avec sincérité et demande-lui sa direction et sa clarté. Numéro 2. Tu peux faire face à des défis et à des portes fermées. La Bible nous assure que nous ne manquerons jamais de rien, car Dieu possède tout. Il pourvoit suffisamment pour ceux qui travaillent à l'accomplissement de son but. Cependant, cette provision s'arrêtera dès que tu sortiras de la volonté de Dieu. Tu pourrais commencer à lutter pour obtenir les choses que tu avais auparavant. Mais est-ce toujours le cas? Et si tu continues de garder les commandements de Dieu tout en rencontrant des défis? C'est pourquoi tu dois savoir que même lorsque tu es connecté à Dieu, la provision divine peut diminuer. À ce stade, tu ne sentiras plus sa présence dans tes actions. Rassure-toi, cela ne signifie pas qu'il ne t'aime plus. Il voit que tu es devenu trop à l'aise dans ta situation actuelle, et il sait que si tu y restes, la stagnation deviendra ta compagne. Alors, il ferme le robinet de la provision divine. De cette façon, tu es obligé de te lever et d'avancer. C'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël dans le désert. Quand tu vis cela, ne te plains pas. Dieu est en train de te libérer des situations qui entravent ta croissance et il te prépare pour une meilleure saison de bénédiction. Ce sera très difficile, mais fais un pas de foi et suis sa direction. Il te prendra par la main jusqu'à ta terre promise. Quel que soit le défi ou la difficulté que tu rencontres, ne panique pas. Dépose tout aux pieds de Jésus et tu trouveras le repos. Numéro 3. Dieu changera tes perspectives et suscitera en toi une nouvelle passion. Ta perspective doit changer avant que Dieu ne puisse élever ta vie. Tu as dû entendre des gens dire « on ne peut pas continuer à faire la même chose et s'attendre à des résultats différents ». C'est tout à fait vrai. Pour vivre une meilleure expérience de vie, ta façon de voir certaines choses doit changer. Cela peut inclure un changement dans tes relations, tes amitiés et ton caractère.
Pour Abraham, Dieu a dû le séparer de Lot avant que sa prospérité ne s'installe. Parfois, les gens prient pour que Dieu les sépare des choses qui freinent leur succès. Cependant, même après que Dieu ait répondu à cette prière, il s'accroche fermement à ces mêmes choses. Tu ne peux pas prier pour quelque chose tout en bloquant la réponse à ta propre prière. Pour que cette transition soit complète, tu dois permettre à Dieu de t'émonder. Débarrasse-toi de tout comportement désagréable et abandonne ces relations toxiques. Il le fait pour que tu puisses avoir un sens plus profond de ta mission au-delà de ce que tu connais. Quand cela arrive, accueille cette nouvelle passion, puis regarde comment Dieu attisera les flammes de tes talents et dons uniques. Numéro 4. Dieu enverra sur ton chemin des connexions divines. Pour chaque saison, Dieu a préparé certaines personnes pour t'aider. Ces personnes sont des aides de destinée qui s'alignent sur son but pour toi. Dieu te connecte à elles de manière que tu ne peux expliquer. Il peut s'agir parfois de personnes que tu connais, comme des mentors, des amis ou des membres de ta famille. D'un autre côté, il peut s'agir de parfaits inconnus dont le rôle est de t'aider à cette étape particulière de ta vie. Ces personnes t'encouragent et te mettent au défi d'entrer dans ta nouvelle saison. L'apôtre Paul est un exemple concret de quelqu'un qui a vécu cette connexion divine. Après sa conversion, Dieu a envoyé Barnabas pour accompagner Paul dans son voyage missionnaire. C'est Barnabas qui a présenté Paul aux apôtres à Jérusalem. Il leur a également parlé de la nouvelle position de Paul en Christ et l'a aidé à répandre l'Évangile. Et oui, ton aide de destinée pourrait être réticent à t'aider. Néanmoins, peu importe à quel point le cœur de cette personne est endurci, Dieu le tournera en ta faveur. La Bible nous en donne l'assurance dans Proverbe 21:1. Le cœur du roi est un cours d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Numéro 5. Tu ressentiras la paix au milieu des incertitudes. Pendant que d'autres murmurent et se plaignent des désagréments qui les entourent, tu resteras inébranlable. Non pas parce que tout est facile pour toi, mais à cause de la présence de Dieu dans ta vie. La paix de Dieu surpasse toute intelligence, et quand elle remplit ton cœur, elle apporte le calme. Parfois, quand tu vis cela, tu peux ne pas comprendre ce qui se passe, mais Dieu veut que tu saches que c'est un signe de transition. C'est un signe qu'il t'emmène vers un endroit meilleur que celui dont tu profites maintenant. Tu n'aimeras peut-être pas l'offre qui t'est présentée, mais une sorte de paix l'entoure. Dieu pourrait utiliser ce canal pour changer ta vie. Numéro 6. Tu verras de nouvelles opportunités se révéler dans ta vie. Lorsque ta vie est en transition vers quelque chose de meilleur, Dieu te positionne au bon endroit et au bon moment pour saisir les bonnes opportunités. Ce ne sont peut-être pas celles que tu désires, mais tu dois faire confiance à Dieu pour les aligner sur sa volonté pour ta vie. Il est souvent difficile de risquer de saisir de nouvelles opportunités parce que tu es déjà habitué à ce que tu as. Mais tu dois savoir que Dieu ne te sortira pas du niveau 1 pour te mettre à un autre niveau 1. Au lieu de cela, il t'emmènera à un niveau supérieur et plus grand. Le problème avec certaines personnes, c'est que lorsque de telles opportunités se présentent, elles ne glorifient pas Dieu. Elles préfèrent les utiliser pour leur gain égoïste. Quand Esther est devenue reine, elle aurait pu utiliser sa nouvelle position à son avantage, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a choisi d'aider son peuple et elle a réussi. Si tu es déterminé à travailler pour Dieu, les opportunités continueront de se présenter, et Dieu t'utilisera dans de plus grandes dimensions pour sa gloire. Numéro 7. La transformation de ta vie mènera à une restauration divine. Pour qu'il y ait restauration, il doit d'abord y avoir une perte. Joël 2, 25-25 dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Cela indique que tu retrouveras les choses que tu as perdues dans le passé, tout comme dans le cas de Job. Alors que tu t'abandonnes à sa main directrice, son vent de faveur soufflera sur tous les domaines de ta vie. Il guérira toutes choses brisées et déversera d'abondantes bénédictions, la paix, la joie et l'épanouissement sur ta vie. Quand tu vis cela, sache que c'est un signe de transition de la part de Dieu pour t'introduire dans ta saison d'abondance. Accueille-la et ses promesses te concernant jamais. Numéro 8. Ta foi en Dieu grandira. La foi en Dieu est cruciale pour une connexion désirée avec lui. Mais il y a des moments où faire confiance à Dieu semble être une chose très difficile à faire, et d'autres fois, tu te surprends à le faire sans effort. Cependant, savais-tu que tes problèmes et tes défis peuvent te pousser à faire davantage confiance à Dieu ? Cela semble étrange, mais c'est vrai. Regarde Joseph. Sa destinée était d'être un chef, mais dès la maison de son père, ses frères le haïssaient. Cela aurait été une raison suffisante pour abandonner ses rêves, mais il ne l'a pas fait. Ensuite, ses frères l'ont vendu comme esclave. Imagine quelqu'un dont la destinée est d'être un chef, devenir un esclave. Comment se sentirait-il dans une telle situation ?
Beaucoup de gens auraient remis en question leur compréhension de leurs rêves. Mais malgré tout cela, Joseph n'a pas abandonné. À mesure que sa vie devenait plus difficile, sa foi en Dieu grandissait. Il n'a jamais baissé les bras jusqu'à ce qu'il accomplisse le dessein de Dieu pour sa vie. Ses problèmes l'ont aidé à faire encore plus confiance à Dieu, peu importe la dureté de sa situation. En plus de cela, sa sagesse a également augmenté. Il a acquis une sagesse divine et a été capable de gouverner de la bonne manière. Tu as peut-être beaucoup lutté, mais garde ta foi intacte. Dieu t'emmène bien au-delà de là où tu es. Il renforce ta foi en lui pour t'utiliser pour sa gloire. Numéro 9. Tu recevras la volonté d'obéir davantage à Dieu. L'amour de Dieu pour l'humanité est unique sous toutes ses facettes. Et une chose intéressante est que plus tu apprends à connaître Dieu, plus ton amour pour lui grandit rapidement. Cela te dit que si tu ne connais pas Dieu, il sera difficile de l'aimer. Une bonne façon de prouver ton amour pour Dieu est par l'obéissance. Lorsque tu commences à ressentir cette aspiration à faire ce qui plaît à Dieu, malgré les inconvénients que tu rencontres, cela montre que Dieu travaille non seulement sur ton cœur, mais aussi sur tout ton être. Il est en train de te transformer et de te restructurer pour faire de toi la personne qu'il désire que tu sois. Il veut que tu aies un cœur comme celui de Jésus. Lorsque tu embrasses cela, tu rencontreras Dieu à un nouveau niveau, comme jamais auparavant. Numéro 10. Quand Dieu transforme ta vie, tu recevras des confirmations divines. Tu sais très bien que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. C'est pourquoi il clarifie tout ce qu'il fait. Il s'assure que tu reçois une confirmation pour montrer que c'est bien lui qui est à l'origine des événements qui t'entourent. Cette confirmation vient souvent de différentes manières. Ce peut être par des interventions divines, des signes de confirmation ou des messages prophétiques. Peut-être que tu traverses une certaine situation dans ta vie et tu demandes alors à Dieu un signe pour confirmer si c'est bien lui qui est à l'œuvre. Tu pourrais être en train d'écouter un sermon et avoir l'impression que le prédicateur te parle personnellement. Immédiatement, tu saurais que c'est la confirmation que tu as demandée. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Un personnage de la Bible qui a demandé ce genre de signe à Dieu était Gédéon. Quand Dieu l'a appelé à mener les Israélites au combat contre les Madianites, Gédéon n'était pas sûr de lui. Il pensait qu'il n'était pas qualifié, alors il a demandé un signe pour confirmer l'appel de Dieu sur sa vie. Il a dit qu'il placerait une toison de laine sur l'aire de battage. S'il y avait de la rosée uniquement sur la toison et que tout le sol était sec, alors il saurait que Dieu l'avait appelé. Dieu a fait en sorte que cela se produise. Néanmoins, Gédéon n'était toujours pas satisfait. Alors il a demandé à Dieu un autre signe. Cette fois, il a dit que la toison soit sèche et que le sol soit couvert de rosée. Dieu a également fait en sorte que cela se produise. Finalement, Gédéon a cru que Dieu l'utiliserait pour sauver les enfants d'Israël et il est allé de l'avant avec confiance. Tu dois prêter une attention particulière à ces visions, ces rêves et ces inspirations du Saint-Esprit. Ce sont des confirmations divines que Dieu est en train de changer ta vie pour un but plus grand. Cher enfant de Dieu, alors que tu traverses différentes saisons d'épreuves, sois attentif à reconnaître les signes qui montrent que Dieu est à l'œuvre, changeant ta vie pour le meilleur. Laisse-les t'assurer que Dieu est en train de transformer ta vie pour son dessein divin. Accueille ce voyage, fais confiance à sa direction et abandonne-toi à sa puissance transformatrice. Puisses-tu connaître la joie en traversant ces tournants cruciaux de ta vie. Cher Seigneur, je viens devant ton trône de grâce pour reconnaître ta seigneurie sur ma vie. Je te remercie de ne jamais permettre à mes ennemis d'avoir le dessus sur moi. Ce n'est pas parce que je suis juste, mais à cause de ta miséricorde sur ma vie. J'exalte ton nom pour toujours. Merci de me révéler les signes qui montrent que tu es en train de transformer ma vie pour le meilleur. Mon Dieu, s'il te plaît, guide-moi et donne-moi la force alors que tu transformes ma vie. Je m'en remets à ton plan divin et je me soumets à ta volonté. Accorde-moi la force et le courage d'accueillir les changements à venir et de faire pleinement confiance à ton timing et à ton dessein. Peu importe la difficulté des transitions, aide-moi à voir les opportunités de croissance et de bénédiction. Donne-moi un esprit endurant. Jésus-Christ a enduré toutes les épreuves qu'il a affrontées sur terre, de sa naissance à sa crucifixion. S'il te plaît, aide-moi à être comme Jésus. Je défendrai toujours ce qui est juste, sans me soucier de la foule contre moi, car je sais que tu ne me quitteras ni ne m'abandonneras jamais. Seigneur, je te demande de me donner un cœur obéissant, un cœur qui t'aimera aussi bien dans les temps d'abondance que de manque. Je sais que la vie n'est pas une promenade de santé, mais je sais aussi que la vie avec toi est douce et éternelle. C'est la vie que je désire expérimenter. S'il te plaît, fais-en une réalité pour moi.
aide-moi à lâcher les choses qui entravent ma progression. Enlève tout ce qui fait obstacle à mon prochain niveau, que ce soit mes amis ou mon caractère. S'il te plaît, aide-moi à m'en défaire. J'abandonne tout poids qui me tire vers le bas. Ouvre mes yeux pour identifier toute relation qui n'ajoute pas de valeur à ma vie, et alors que j'en suis séparé, s'il te plaît, connecte-moi aux personnes que tu as destinées à m'aider dans ce voyage. Je prie pour la sagesse et le discernement dont j'ai besoin pour prendre les bonnes décisions et naviguer dans cette nouvelle saison de ma vie. Père, accorde-moi par-dessus tout la grâce de persévérer. Je reconnais que tu es trop fidèle pour me faire défaut. S'il te plaît, émonde-moi et purifie-moi pour faire de moi l'œuvre achevée que tu désires pour ma vie. Peu importe le temps que cela prendra, je suis prêt à attendre, car je sais que ma fin sera magnifique. Merci, Père Céleste, car j'ai la certitude que chaque fois que je prie, tu m'entends et tu me réponds. Au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Si cette vidéo a touché ta vie, clique sur le bouton j'aime. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour plus de vidéos qui élèvent l'âme. En voici une autre qui t'aidera à restaurer tout ce que tu as perdu.